le voilà. Gloire à Dieu. Les étapes de la vie. On a ça, hein? Des étapes, des périodes de la vie. Et je disais quelque chose, ça fait un bout de temps de ça, puis là, j'ai retrouvé ça dans mes papiers, dans mon ordi, en fait, parce que je n'utilise plus beaucoup les papiers, là. Et j'ai dit, ah, c'est intéressant, ça. Et ça démontre un petit peu le cheminement dans notre vie, hein. Fait que, on commence bébé au lait, on rajoute des fruits, des légumes, hein, on rajoute différentes affaires. À un moment donné, la crème glacée, puis les bonbons, les jeunes, hein, des fois, ils voudraient manger juste ça, là, hein. Et puis là, en vieillissant un peu, hein, c'est du bon steak, puis des frites, puis des hamburgers, puis en se raffinant un peu, hein, des cuisses de grenouille, du caviar. Moi, je n'ai jamais mangé ça, du caviar. C'était là dans des crêpes Suzette, puis du champagne. J'ai jamais bu ça, du champagne non plus. Je ne connais même pas ce que ça goûte, là. De l'eau pétillante? Ouais. J'ai aucune idée. J'ai déjà goûté à du vin, puis à de la boisson forte. Quand j'étais plus jeune, à un moment donné, petite parenthèse en passant, moi, j'ai quand même grandi une famille chrétienne. Mes parents ils ont accepté l'Évangile, j'avais 7 ans. Fait que je n'ai pas connu ça. Mais à un moment donné, un peu plus vieux, dans la vingtaine, là, j'étais allé à la chasse avec mon grand-père, mon oncle, et puis bon, ben, les chasseurs, on dirait que c'était une occasion pour prendre de la boisson, hein. Puis là, j'avais goûté, je pense que c'était du rye whisky, quelque chose, c'était jaune, ça, en tout cas, là. Avec de la liqueur dedans, là. J'avais bien aimé ça. Mais ça a eu l'effet contraire, hein. J'ai eu peur. J'ai dit, oups, j'ai plus jamais retouché à ça, là. Puis j'ai dit, non, je ne veux pas prendre l'habitude de... Fait que ça a été fini, hein? Une fois dans ma vie. En tout cas, je reviens ici. Fait que les étapes. Puis là, tout à coup, en vieillissant, ça revient à des choses plus faciles à digérer, hein? On fait un peu plus attention. Et on est rendu là, là. Fait que le soir, surtout, là, on mange moins, hein? Puis on fait attention à ce qu'on mange. Là, c'est de la pizza, on aime ça. Mais le soir, ça commence à être... si on en mange, on mange une petite pointe, hein? On est rendu là. C'est ça. Les étapes dans notre vie. Ça, c'est la vie physique. Mais ce matin, j'ai juste fait l'introduction avec ça, parce que c'est comme ça dans la vie spirituelle aussi, hein? C'est comme ça. Et il y a 2 étapes importantes que j'ai notées au départ. On va voir d'autres petites affaires en s'en allant. Mais la première chose, la première étape qui commence notre vie, c'est lui en nous. C'est lui en nous. Et qu'est-ce que l'Évangile de Jean nous dit au chapitre 1, puis le verset 12, si ma mémoire est bonne? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, elle en parlant de la lumière, où on parle de Jésus, évidemment, Jésus c'est la lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu. Donc, c'est, au départ, là, c'est lui en nous. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. On connaît ces versets-là, hein? C'est bon de se les remémorer,
Parce que c'est notre base. C'est la première étape de notre vie. Il ne faut jamais l'oublier, la première étape de notre vie. Puis peut-être en vieillissant, quand on arrive à la fin, on revient à ça aussi un peu, notre base. Hein? Lui en nous. Deuxième étape importante, nous en lui. Pas pareil, ça. C'est pas pareil. Très différent. Et regardons Jean 15,4. Il faut admettre que le salut, ça se fait vite. Hein? Comme on dit, une petite prière. Petite, ça c'est, entendons-nous, c'est une grosse prière. Parce que la repentance, admettre nos péchés à Dieu, c'est ça la prière de la repentance, là. C'est une grosse prière, humainement parlant. C'est dire, bon, j'ai besoin d'être sauvé, j'ai besoin du sang de Jésus qui a été répandu à la croix pour enlever mes péchés. C'est ça notre prière que ça veut dire, hein? Recevoir Jésus. Mais après ça, il faut admettre qu'on ne peut pas grandir par nous-mêmes. Alors, Jean 15,4, Jésus nous dit, « Demeurez en moi, comme moi en vous. » Hein? Il est venu en nous, là, lors du salut, à tous ceux qui l'ont reçu, là. Alors, comme moi en vous. Ça, c'est Jésus en nous. Mais là, il dit, nous, il faut demeurer en lui. Alors, lui en nous, nous en lui. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Si vous ne demeurez en moi. Et le chapitre 15, là, on ne le lira pas, on le connaît bien quand même. Jésus parle de ça, puis il dit, si on ne demeure pas en lui, c'est bizarre de la façon que c'est écrit, hein? Si on ne demeure pas en lui, on est coupé. C'est comme si on bloque la sève qui va dans le sarment, les petites branches, là. Parce que la base de la vie chrétienne, le salut pour commencer, donc lui en nous, mais nous en lui, la base, après ça, c'est de porter du fruit. L'exemple que le Seigneur donne à partir du sarment, de la vigne, c'est le sarment que nous sommes. On n'est pas la racine, on n'est pas le gros tronc, on est juste la petite branche, là. La petite branche. Puis sa seule raison d'être, c'est de porter du fruit. Si on ne porte pas de fruit, là, c'est comme si on ne demeure pas en lui, si on se coupe, là, il regarde la branche, il va la couper. Ça ne sert à rien. C'est ça que la parole de Dieu dit. On ne peut pas faire partie du royaume de Dieu si on ne marche pas selon ses critères à lui. Porter du fruit. Alors, de même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Vous ne pouvez pas porter de fruit. On ne peut pas porter. Le fruit, bien, on connaît ce que c'est le fruit dans Galates 5,22, le fruit de l'esprit. On a toute la liste, là. Alors, on pourrait ajouter d'autres noms si on veut, là, mais le fruit. Peu importe ce qu'on considère comme le fruit, mais je pense qu'il y a une bonne liste, là, ça c'est. Si on est capable de réussir à développer ça, ces caractéristiques-là dans notre vie, c'est déjà pas mal. Hein? Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Alléluia. Il y a un autre aspect que je voulais souligner, parce que, et je reviens un petit peu avec lui en nous, au départ. Jésus, à un moment donné, il donnait cette parabole de la semence. Hein? Le semeur qui sort pour semer avec sa semence, et puis là, ça tombe dans 4 endroits différents. Puis à des places, ça ne pousse pas, d'autres places, ça pousse, mais ça sèche.
D'autres places, ça pousse, c'est étouffé parmi les racines, les épines, etc., la mauvaise herbe. Hein? Puis d'autres places, bien, la bonne terre, ça pousse, puis ça porte du fruit. Encore une fois, il faut que ça porte du fruit. Hein? Mais c'est intéressant parce que ce passage-là nous parle deux aspects en particulier. Il parle de la semence, puis il parle du terrain. Hein? Du terrain. Et, tu sais, pourquoi est-ce que dans un terrain ça pousse, puis dans l'autre ça ne pousse pas? Alors, on peut associer le terrain à nous-mêmes. Hein? La parole qui tombe dans notre vie, qu'est-ce qu'elle produit? Et ça va dépendre de nous, ça. Hein? Dans cette parabole que Jésus donne, qu'il y a trois terrains que ça ne pousse pas ou que ça ne subsiste pas, ce n'est pas de la faute de la semence. Alors, la parole de Dieu, ce n'est pas de sa faute s'il y en a qui ne sont pas sauvés. La parole de Dieu, ce n'est pas de sa faute si ça ne produit pas de fruits. La parole de Dieu, ce n'est pas de sa faute si la semence qui a été déposée dans une vie sèche là, est étouffée par l'amour de l'argent ou n'importe quoi. Hein? Non, c'est le terrain. Alors, ça dépend de chacun de nous. Chacun de nous. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Si on peut pousser la parabole un petit peu plus loin, regardons les cultivateurs, les producteurs de blé, etc. Là. Qu'est-ce qu'ils font pour que ça porte du fruit? Ils préparent le terrain. Et on passait cette semaine une place d'un champ, puis il est en train de passer quelque chose. Mais on laboure le sol, mais là, ce n'était pas labourer. Il existe aussi des... parce que le champ, à la longue, ça se compacte. Hein? Alors, c'est un grand bras là, qui va à peu près à, je ne sais pas, 2 pieds, 3 pieds de creux, je pense à peu près 3 pieds, là, qui est en arrière, là, ça va dans la terre, puis là, ça va ameublir le sol en profondeur, parce que le sol s'est compacté et c'est comme le long du chemin, hein, tu sais, la semence qui n'apprend pas parce que c'est trop dur. Mais les cultivateurs, ils ont appris ça. Il faut que le sol soit ramolli, si vous voulez, mais en profondeur aussi. Hein. Alors voilà, pour que les racines puissent arriver. Et c'est comme ça. Je regardais, moi, cette année, j'ai mis des carottes, puis j'ai mis de la terre dessus. Mais des carottes, surtout, il y a certaines carottes que c'est long, hein? Mais j'en ai pas eu de grandes carottes. Parce que j'ai pas assez épais de bonne terre. Fait que la carotte, elle s'est rivée le nez sur la roche en dessous. Chez nous, le terrain, c'est comme du galet qu'il y a, tu sais, en dessous, là. Fait qu'il aurait fallu que je passe ça, cette machine-là, là, pour aller en profondeur, mais j'en ai pas quand on fait un petit jardin. Mais voilà. Alors, il faut que le cultivateur, il prépare son terrain, hein, comme ça, passer ces machines-là. Il y en a, c'est des roulettes, puis tout ça. Et là, il sème. Bien, il y a d'autres choses à faire. Il faut qu'il engraisse son terrain, puis il faut que certaines affaires, surtout quand on produit des légumes, etc., il faut enlever la mauvaise herbe. Il faut avoir une façon de contrôler la mauvaise herbe. On n'est pas capable de l'enlever à 100 % là. D'un petit jardin, moi, je l'enlève à la main, là. Mais ceux qui ont des champs, ça prend d'autres méthodes. Hein? Alors, c'est ça. Alors, c'est la même chose dans notre vie chrétienne. Il faut enlever, renoncer, hein? Renoncer aux œuvres mortes,
renoncer à... Puis là, la parole de Dieu nous fournit toute une liste de choses, l'impudicité, puis etc., les querelles, l'animosité, la jalousie. Hein? Dieu ne le fera pas. Il faut préparer le terrain si on veut que la semence pousse et produise du fruit. C'est comme ça. Si on ne fait pas ça, tôt ou tard, la semence va mourir. Et c'est pour ça que, sans aucun doute, qu'il y a beaucoup de personnes qui acceptent le Seigneur, puis ils viennent à l'Église pendant un bout de temps. Ils viennent à l'Église. Hein? Mais ils ne renoncent pas. Ils ne préparent pas, ils ne travaillent pas le terrain. Hein? Et là, tranquillement, on devient indifférent ou on devient rebelle et on est accaparé par les choses dans le monde. Et puis, tout à coup, on ne les voit plus à l'Église. Vous avez sûrement vécu des situations comme ça, des personnes que vous aimiez bien, qui allaient à l'Église, puis tout à coup, pouf, on ne les voit plus. On ne les voit plus. C'est pas de la faute de Dieu, ça. Non, non, c'est pas de la faute de la semence, là. Alors, voilà. Hein? Alors, Matthieu 13, c'est là qu'il parle de la semence, et ce n'est pas de la faute de la semence. Hein? La semence ne produit pas, mais ce n'est pas de la faute de la semence. Hein? C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il ne faut pas blâmer Dieu. Il faut se regarder soi-même, se repentir, puis revenir peut-être parfois dans notre vie chrétienne. Jean-Baptiste, hein, dans Jean 3,30, il dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Ça, c'est un indice de la parole. Quand on va vouloir maintenir le moi dans notre vie, ça ne produira pas de fruits. Ou on a des petits fruits de rien, là. Hein? Comme dans le fond de la cour, chez nous, j'ai un petit pommetier, puis il produit des pommes. Mais ce n'est pas mangeable, là. Mais ça, ce n'est pas de la faute du terrain, c'est parce que c'est une sorte de... Mais la comparaison entre une belle pomme Macintosh ou d'autres choses, là, ceux qui aiment mieux d'autres sortes, là, parce que c'est le temps des pommes, là. Hein. Puis les petites pommettes sont grosses de même, comme le bout du doigt. Mais heureusement, au moins, il y a des oiseaux qui viennent à bout de les manger. Mais on ne peut rien faire avec ça. Printemps, par contre, l'arbre, il est très beau. Hein? Il est tout en orgueil. Mais des fruits, pour nous autres, il n'y en a pas. Mais j'espère que nous, ça ne sera pas juste une apparence, mais qu'il va y avoir des fruits à la longue qui vont plaire à Dieu. Qui vont plaire à Dieu. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Hein? Ça, c'est Jean-Baptiste, les disciples ont venu le questionner par rapport à Jésus, parce que là, Jean-Baptiste avait commencé son ministère avant Jésus. Mais là, Jésus, quand il est arrivé sur la scène, les foules le suivaient, puis là, il a commencé à baptiser comme Jean-Baptiste. C'était ses disciples qui baptisaient, c'est ça que le texte nous dit, mais alors, Jean-Baptiste, il répond à ses disciples parce que là, il y a un petit peu comme une jalousie ou, tu sais, ils ne sont pas contents parce que Jean-Baptiste, il commence à être moins populaire. Puis Jean-Baptiste, il était vraiment animé de l'Esprit de Dieu. Hein? Vraiment animé de l'Esprit de Dieu. Et là, il dit, c'est normal. Il dit, je suis venu, moi, c'était ça un petit peu son message. Il était venu pour annoncer la voix. Il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Je pense qu'on a besoin, nous aussi, dans notre vie, de répondre la même chose. Il faut que lui grandisse, il faut qu'il prenne plus de place, puis moi, moins de place dans ma vie. Il faut prendre conscience de notre niveau actuel. Et Hébreux 5,12, c'est un verset intéressant par rapport aux étapes de notre vie. Hein. Il dit alors que vous devriez, avec le temps, être des maîtres, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non de nourriture solide.
c'est un verset intéressant dans le contexte qu'on parle ce matin d'un chrétien. C'est un petit peu comme si dans la vie naturelle, on vieillit comme, tu sais, ce qu'on regardait là, au début, c'est du lait, puis là, à la fin, c'était du lait. C'est un petit peu comme si on arrive à la fin de notre vie, et puis comme si la parole, on ne la digère plus. Si ça ne fait plus notre affaire. Hein? Puis on commence à abandonner notre marche avec le Seigneur, et puis que ça nous prend du petit lait. Il faut qu'on soit de nouveau enseigné, encouragé, exhorté, pour revenir à la base, comme pour recommencer. J'espère que ce n'est pas le cas de nous ce matin. On a une bonne preuve, c'est qu'on est rendu pas mal à l'étape où l'Ecclésiaste, au chapitre 12, je pense, là, qui parle de quand on est rendu vieux, là, puis que les fenêtres se ferment, et puis que la meule qui moule le grain, il n'y en a plus gros, puis que les portes se ferment, et que la sauterelle est pesante. Ça, c'est comme... Et puis, tu sais, comme les défenses, les gardes sont affaiblis, il n'y en a plus beaucoup. Ça parle des mains puis des bras qui se défendent. Là. Il est intéressant, ce verset-là. Là. Je pense que c'est les versets 1 à 7, quelque chose comme ça, là, du chapitre 12. C'est intéressant parce que toutes les choses sont données, ça a le rapport au corps humain. Là, hein? Puis il parle de, je ne me rappelle plus, c'est quoi, un peu comme l'arbre qui est fleuri ou qui est blanchi, là, ça parle des cheveux, là. Et moi, dernièrement, ça fait une couple de fois, je le relis, ce texte-là, puis je me dis, c'est intéressant. Je ne sais pas si c'est parce que je suis rendu là, tu sais, là, que les cheveux blanchissent, ou qu'il y en a moins, il y en a qui il y en a moins, il n'y en a plus pantoute, là. Mais, et voilà. Mais on est rendu là. Mais je suis content parce que ce matin, on est un groupe d'âge. Il y en a plus en arrière qu'en avant, là. Et on est là encore à louer le Seigneur comme ce matin qu'on a fait. Moi, je remercie comme Pierre Archambault, là, qui est encore là, tout enthousiasmé avec sa guitare. Puis il ne branle pas encore, il est correct. Dieu lui a donné l'énergie, là. Hein? Des fois, il y a un petit peu mal dans le dos, mais ça se passe. On a tous des petits bobos en vieillissant. Hein? Mais le Seigneur est fidèle envers nous. Et ce matin, on est capable de louer le Seigneur comme on l'a fait. Hein? Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Gloire à Dieu parce que vous recevez encore cette nourriture solide de la parole. Amen. Amen. Et Hébreux 5, c'est le texte que l'auteur nous parle. On va lire les versets ici, juste récapituler un petit peu. À ce sujet, nous avons beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. C'est intéressant ce qu'il dit. Hein? C'est pas parce que c'est si compliqué, c'est parce qu'on est devenu lent à comprendre. Hein? Alors que vous devriez, avec le temps, être des maîtres, vous avez de nouveaux besoins, qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Physiquement, on retourne un petit peu comme des enfants
avec moins de capacité, etc., moins de capacité, des fois, la mémoire qui en perd, etc., les yeux et tout ça, qu'on discerne moins les choses. Mais c'est normal du côté physique. Mais du côté spirituel, on ne devrait pas en arriver là. C'est ce que la parole nous enseigne ici. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Alors, le problème, c'est comme la justice. On a abandonné la justice de Dieu. La justice de Dieu qui s'acquiert par la foi en Jésus, par notre confiance en lui. Alors, si on abandonne cette base de cette foi en Jésus, c'est comme l'expérience de la parole de la justice disparaît. Il faut rester dans la parole de justice. Il faut constamment se répéter à soi-même, un peu comme le psalmiste parlait à son âme, « Mon âme bénit l'Éternel », eh bien, on a besoin de se dire, « Je suis sauvé par la grâce de Dieu ». Il faut le réaliser à chaque jour de notre vie. Il faut dépendre de sa grâce. La nourriture solide, verset 14, est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Il n'y a pas d'autre chose, c'est ça. Par l'usage. Si on ne met pas en pratique, en usage, si on ne pratique pas la parole, on va tout perdre. C'est seulement qu'en pratiquant la parole, c'est comme ça. Ceux qui sont au Christ, Jésus, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous voulons par l'Esprit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Alors, il faut que la chair, quand Jean-Baptiste parlait, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que le moi prenne moins de place, la chair du côté charnel. Il faut que l'esprit prenne plus de place dans notre vie. Et ne devenons pas vaniteux. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est chrétien depuis 10 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, qu'on est meilleur, là. Non, non. Non, non. On a affaire à un ennemi qui est puissant et qui vient nous attaquer, qui vient nous tenter. Et le moi qui reste encore vivant, si on veut, même s'il dit qu'il faut crucifier la chair, on se rend compte qu'on n'est pas encore mort. Hein? Que la chair n'est pas morte encore. Alors, il faut pas être vaniteux, puis penser qu'on est fort, puis on connaît bien la parole, puis on a beaucoup d'expérience. Puis, hein? L'expérience, c'est l'expérience du moment qui compte avec le Seigneur. C'est aujourd'hui le jour du salut. Hein? C'est aujourd'hui. Ecclésiaste, il dit qu'il y a un moment pour tout. Hein? Alors, il y a des étapes. Un temps pour toute chose sous le ciel. Verset 11, dans ce chapitre, il dit « Tout ce qu'il a fait est beau en son temps, et même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. » Et les étapes dans la vie. Vous savez, on est chrétien, on a la vie spirituelle, mais en même temps, on vit dans des périodes de temps. Et quand on regarde aujourd'hui le monde dans lequel on vit, la période dans laquelle on vit, on se rend compte que
Ça a changé. Ça a changé. Si on regarde, par exemple, moi je regarde quand on était jeune, sans être jeune, là, mais plus jeune, si on recule de 40 ans, 50 ans en arrière, l'Église, le christianisme, en général, partout, c'était considéré comme un élément positif, comme bénéfique pour la société. Et j'ai un tableau que j'ai trouvé là, sur Internet. C'est un sondage de Angus Reid. C'est une firme de sondage au Canada. C'est une organisation qui est à but non lucratif, ça. Alors, en général, leur sondage, il est pas mal bon. Et je ne sais pas si vous venez à bout de voir les chiffres, là. Je les mets en français à gauche, là. Mais le tableau, c'est ça. Et aujourd'hui, là, le christianisme et les groupes religieux, quand on regarde ce qui est en rose, c'est que la société considère ça comme négatif. Okay? Et si vous regardez, par exemple, cette colonne ici, là, ça c'est la population en général. Et regardez, c'est un petit peu dérangeant. Moi, ça me dérange en tout cas. Le catholicisme n'est pas positif, il est 5 négatif. Le protestantisme, qui est rendu, qui accepte dans leur milieu toutes sortes de choses comme l'avortement, l'homosexualité, les mariages d'homosexualité, tout ça, là, il est regardé comme positif, lui. Alors, le protestantisme, on parle de l'Église unie, on parle d'Église anglicane, on parle de ces catégories-là, OK? L'autre, c'est l'évangélique, les groupes évangéliques, les chrétiens évangéliques. Il est à 16 négatif. C'est très frappant. Parce que regardez dans la colonne, là, lequel qui est le plus vu comme nuisible dans la société, c'est nous, là, les évangéliques. C'est nous, là. Puis ça, c'est par la population en général. Hein? Cette valeur que je n'ai pas de baguette, ça irait mieux pour... si vous regardez cette colonne-ci, les colonnes, c'est qu'est-ce que les catholiques romains disent. Parce que dans le sondage, il y en a, c'est des catholiques romains, il y en a d'autres. Ah, peut-être, ouais. Je ne sais pas si ça va être assez, le petit point rouge, là. OK. Alors, ça, c'est la population générale. Ça, c'est les catholiques, c'est les protestants comme ça ici. Les chrétiens évangéliques, les musulmans, l'hindouisme, le sikhisme, le judaïsme, puis ceux qui ne pratiquent pas de religion. Dans ceux qui ne pratiquent pas de religion, regarde, ça, c'est cette colonne-là, ici, là. Bien, si vous regardez, ils regardent les catholiques, 47 négatifs, le protestantisme, 15 négatif, les évangéliques, 46 Alors, si vous regardez les catholiques puis les évangéliques, parce que c'est deux groupes un petit peu fondamentalistes, ça, hein. Le catholique n'accepte pas le divorce, il n'accepte pas l'avortement, en tout cas pas encore, là, etc. Comme les groupes évangéliques. Hein. C'est les pires. Ils sont considérés comme ceux qui nuisent le plus à la société. Alors, tandis que si vous allez un petit peu plus bas, l'hindouisme, le sikhisme, le judaïsme, puis l'athéisme, ceux qui n'ont pas de religion, ils sont tous positifs. Ça ne vous fait pas penser à un verset dans la Bible, ça? Et voilà, hein? Et voilà. C'est ça. Moi, quand je dis, c'est croyable qu'on est rendu là, là? C'est croyable, là? Heureusement, au moins,
la colonne ici des chrétiens évangéliques, nous, au moins, on se considère à 68 comme bénéfiques. Mais donnons-nous pas de table dans le dos. Hein? Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a tendance à faire ça, à se voir comme des bonnes personnes, puis bon, pour la société, etc. Mais je pense que peut-être ça devrait nous emmener à changer un petit peu notre façon de faire. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'ai grandi à Saint-Hyacinthe, l'église Pentecôte, et je regardais les plus vieux chrétiens, là, leur témoignage à l'époque. C'est de condamner les catholiques, puis condamner tout ce qui n'était pas chrétien. Bon, il y en a qui ont été sauvés à travers ça. Mais aujourd'hui, là, essayez donc de faire ça. C'est impossible. C'est impossible. Et heureusement, nos églises chrétiennes évangéliques ont commencé à développer d'autres façons pour essayer d'atteindre les gens. C'est par nos actions de bonté, de générosité, des serviteurs et des servantes pour les autres. Beaucoup des églises à travers la province, maintenant, des groupes chrétiens, il n'y a pas juste nous qui faisons ça, par exemple. Il y a ceux qui n'en ont pas de religion, donner de la nourriture, etc. Il y a plusieurs églises qui ont des banques alimentaires dans leur église, etc. Pas juste des aliments, mais ils ont aussi des vêtements. Alors, je pense qu'on a besoin de plus en plus de... on veut pas mettre le spirituel de côté, mais peut-être mettre un petit peu d'emphase sur ce côté-là, aider notre prochain. Et je ne m'attends pas à ce que ça change beaucoup dans les années à venir, ça, l'opinion du monde envers nous autres. Je ne m'attends pas à ce que ça change beaucoup parce que la parole de Dieu n'a pas dit que ça allait s'améliorer. Hein? Non. Ça s'en va en empirant. Hein? Mais pour nous, on doit quand même continuer à vivre avec l'amour. Hein? C'est des changements de ce qu'on appelle un changement de paradigme. Hein? Et c'est ça, des changements une façon de voir les choses. On voyait ça comme ça, mais aujourd'hui, c'est plus ça. Ça veut dire ça. On regardait les religions chrétiennes, parce que si on regarde, c'est surtout les religions chrétiennes, là, de base chrétienne, qui sont vues comme négatives. Tandis que, ou les fondamentalistes, les autres, bien, c'est correct. Parce qu'eux autres, tout est beau, tout est correct. Alors, il faut continuer à démontrer l'amour, à vivre l'amour autour de nous, comme ça. Amen. Alors, je pensais que ce matin, ça pouvait être intéressant de partager ça, hein, où on est rendu dans notre société, là, où on est rendu. 2 Pierre 1, on va terminer avec une lecture de la parole de Dieu. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ça va pas mal avec, tout à l'heure, la parabole de la semence. Hein? Participant de la nature divine en fuyant la corruption. Donc, il y a la semence, mais il y a ce qu'on doit faire aussi. Hein? À cause de cela même, faites tous vos efforts. Hein? S'il y en a qui pensent que la vie chrétienne, on se laisse aller, puis non.
Il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, et là on a des étapes dans la vie chrétienne. Hein? Joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit. Ni sans fruit, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle. Il a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Regardez, là, il s'adresse aux chrétiens, là. C'est un passage pour nous, ça. Qu'en vieillissant dans la vie chrétienne, il ne faut pas se laisser aller, là. Hein? Pas se laisser aller. C'est ça, là, l'exhortation de Pierre, c'est pour les chrétiens, là. Il s'adresse à l'Église, là. Il a les yeux fermés, il a mis en oubli la purification de ses péchés. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordée l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. L'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. Largement accordé. Hein? Alléluia. Moi, je trouve que c'est un bon passage, ça. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.